Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne JS Tech. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer un projet qui m'a été transmis par Sami Yassine. Sami est une personne qui me suit sur ma chaîne. Il m'a écrit, il m'a dit « Hey mon ami, je suis en train de travailler sur un petit projet, es-tu intéressé? » J'ai dit « Ben oui, envoie-moi ça. » Alors, j'ai essayé le projet en question et ça fonctionne vraiment bien. J'avais pas encore travaillé sur ce dossier-là et grâce à Sami, ben, ça m'a permis de développer là-dessus avec lui et de pouvoir tester le produit et ça fonctionne vraiment bien. Alors aujourd'hui, je vous en parle. Je vous fais la découverte de ce projet-là. Projet qui est une gracieuseté de Sami Yassine. Alors, si vous aimez la vidéo plutôt aujourd'hui, vous pouvez l'écrire dans les commentaires, mais je vais vous mettre aussi le lien de la page Facebook de Sami et vous allez pouvoir aller lui dire si vous aimez ou non ce qu'on a fait aujourd'hui. Je pense qu'il va être vraiment content si vous y écrivez et que vous lui dites que vous trouvez ça cool ce qu'il a fait. Ensuite, j'étais en train de le travailler, j'étais en train de l'encourager à partir de sa chaîne YouTube parce que il travaille sur plein de petits projets, il a fait un miroir intelligent, il a fait plein de choses, puis je trouve ça le fun ce qu'il fait, puis j'aimerais ça qu'il le partage à la communauté. Alors j'étais en train de le motiver tranquillement, pas vite, à décoller sa chaîne YouTube, à nous présenter ses projets. Alors si vous aimez ce que vous voyez aujourd'hui, écrivez-lui, allez y écrire sur sa page Facebook, dites-lui que vous aimez ça, que vous aimeriez en voir plus, puis je pense que ça va ça va lui donner le petit coup qui manque là, pour se décider à décoller sa chaîne YouTube. Alors, on continue la vidéo. Je vais vous montrer son projet. Son projet, c'est simple. C'est un petit contrôleur qui est un petit contrôleur ESP-01S. Alors, il n'est pas gros, là. Regardez, il est tout petit, tout petit, tout petit. C'est un petit contrôleur sans fil. C'est un petit ESP sans fil qui va nous permettre, en poussant un firmware dedans, pas un firmware, mais plutôt un logiciel dedans, de pouvoir se brancher à notre imprimante, à notre écran plus, et de pouvoir contrôler notre imprimante comme le ferait Octoprint. Et je vous dirais qu'il y a beaucoup de fonctions qui sont intéressantes. C'est pas parfait comme système, mais ça va vraiment bien. Moi, j'ai adoré ce système-là. C'est sûr que ce petit ESP-là va faire partie intégrante de mon écran. Ça, c'est officiel. Alors aujourd'hui, on va regarder comment le programmer, comment l'insérer dans notre carte. Ça va nous prendre... Il va falloir réimprimer deux petits couverts, le petit fond et le petit top, pour être capable de l'insérer parce que le ESP prend un petit peu plus de place que prévu. Et pour ça, ben, les couvercles qu'on a fait d'origine manquent un petit peu d'espace. Alors, il a redessiné les couvercles en question pour nous permettre d'insérer ce petit ESP-là. Et c'est supposé très bien fonctionner. On va le voir quand on va le monter. Alors, je n'ai pas encore installé les couvercles. Par contre, je l'ai testé et ça fonctionne vraiment bien. Et pour faire la programmation, c'est simple. Ça va vous prendre un petit programmeur comme ça ici, qui est un petit programmeur USB qu'on va brancher dans notre port USB de notre ordinateur, qui va nous permettre de programmer notre petit ESP-01S. Le petit programme qu'on va envoyer dedans, ça va être le petit programme qui va nous permettre d'accéder à l'interface via notre sans-fil. La première fois qu'on va le programmer, le petit ESP en question va devenir un genre d'access point. Ce qui veut dire que on va se brancher à l'aide d'une carte sans fil à l'ESP. Et non pas l'inverse, l'ESP ne se branchera pas à notre routeur. Pas pour le moment. Alors, pour ça, il faut comprendre que l'ESP est programmé sur l'adresse 192.168.0.1. Alors, si votre routeur est sur ces adresses-là, ça ne fonctionnera pas. Vous ne pourrez pas l'interfacer. Parce que quand vous allez appeler l'adresse dans votre navigateur, vous allez appeler l'adresse de votre routeur. Alors, ça ne fonctionnera pas. Si vous êtes avec un portable sans fil, vous allez tout simplement devoir vous déconnecter de votre routeur sans fil pour être capable de vous connecter à l'ESP. Et là, à partir de là, vous allez pouvoir faire la programmation. Si vous êtes comme moi avec un routeur à fil, qui est sans fil aussi, mon fil est branché à mon ordinateur, mais pas le sans fil.
Par contre, dans mon ordinateur, j'ai une carte sans fil. Alors, si mon routeur serait sur ces branches d'adresse-là, je ferais tout simplement désactiver ma carte sans fil ou je débrancherais le fil de mon routeur tout simplement à mon ordinateur pour être capable d'y accéder. Sinon, si votre routeur est sur une autre plage d'adresse, genre 192.168.1.1, alors vous êtes correct, vous pouvez garder votre routeur branché, vous pouvez rester branché à votre sans fil, aucun problème. Alors, c'est le seul petit bémol à vérifier avant de pouvoir faire la programmation de cette carte-là. Comme je vous dis, lorsqu'on va la programmer, puis qu'on va se brancher dessus, la carte va être en access point. Alors, on va devoir, un coup branché à l'interface, on va devoir envoyer 2 fichiers dedans. C'est les fichiers de l'interface. Un coup que ces fichiers-là vont être transférés dedans, là, on va pouvoir, à partir de là, configurer, il va comme y avoir un petit assistant qui va nous permettre de configurer notre carte ESP en mode client. Le mode client va nous permettre, à partir de là, de se brancher à notre routeur sans fil et à partir de là, on va pouvoir accéder à notre imprimante sans aucun problème avec notre ordinateur. Alors, on va regarder ça dans la portion ordinateur, comment la programmer. Alors, on va tout regarder les petits côtés compliqués et faciles, mais vous allez voir, c'est quand même pas tellement très dur à mettre en marche, à mettre en œuvre. On va aussi regarder comment l'installer et comment la faire fonctionner. Je pense que vous devriez aimer ce que vous allez voir parce que moi, j'ai adoré. J'ai trouvé que l'option était intéressante. Ça évite, à mon avis, d'avoir un Octoprint avec un Raspberry. En tout cas, les fonctions sont assez similaires. Je suis capable de prendre un fichier dans mon ordinateur, de le transférer dans ma carte et de pouvoir décoller un print, voir les températures. J'ai même accès à une webcam, si ma webcam est IP, bien entendu. Si vous n'avez pas de webcam IP, de cam IP, vous ne pourrez pas mettre la cam dans votre système. Mais si vous l'avez, vous allez avoir accès à une webcam qui va filmer votre imprimante en temps réel et pouvoir tout surveiller vos impressions à distance. Ensuite, vous allez pouvoir aussi modifier toute la programmation de votre écran. On va avoir accès à toutes les commandes. Alors, s'il y a des choses que vous n'aimez pas, vous allez pouvoir les modifier sans problème. C'est vraiment un petit produit intéressant et c'est pas tellement dispendieux. La petite carte avec le programmeur, là, ça m'a coûté 12 $ canadiens. Le programmeur, la carte inclus. Alors en euros, ça doit être quoi? 7 à 8 euros, 10 euros max, même pas. Alors vraiment intéressant comme produit. Alors on va tout de suite, sans tarder, se transférer à la portion ordinateur et on va regarder comment programmer notre petit ESP-01S. On se transfère. Alors, voici le petit programmeur que je vous parlais. C'est un petit programmeur qui permet de programmer le ESP. OK, c'est simple. Il y a une petite switch dans le côté ici. Alors, si on regarde bien la petite switch, il y a un mode programmation. Alors, on la met toujours du côté programmation. Et vous avez le mode UART. Le mode UART permet de tester si le programme fonctionne. Alors moi, c'est toujours programmation et ça s'arrête là. Mais je l'ai testé et quand on la met là, ben, on voit apparaître notre sans-fil qui fonctionne bien dans le fond avec la carte. Et ici, on a la fameuse petite carte que je vous parlais, la petite ESP, qui est ici. On a tous les branchements en arrière. Alors tout ce qu'on a à faire, on vient l'insérer comme ça ici, voyez-vous? C'est aussi simple que ça. On l'insère de même, notre petit switch en mode programmation, et on l'insère dans notre port USB de notre ordinateur, et le tour est joué. On est rendu à la programmer. Alors, on continue vers l'ordinateur. Alors, nous voici à la portion ordinateur. Pour commencer, on va avoir besoin de Visual Studio Code, et vous avez besoin juste de cette fonctionnalité-là, qui se trouve à être le plugin de plateforme IO IDE. Vous n'avez pas besoin de Autobuild Merlin ou autre, juste de plateforme IO IDE. Alors, tout ce qu'on a à faire dans la plateforme, on fait Open. Il va nous ouvrir notre fenêtre. On fait Open Project. Et on s'en va, comme moi, dans mon cas, il est dans mon F. Il est dans le ESP ici. Et on fait Open. Ce dossier-là, je vais vous le donner là. Il va être dans la description. Vous allez pouvoir le télécharger. OK? Et on fait Open. Tout simplement. Là, il va nous loader notre environnement. Tout ce qu'on a à faire, c'est simple. On clique là-dessus et on clique sur
on clique dans le fond sur plateforme IO-IDEA et on clique sur ESP 8266. Là, il va loader la programmation et voilà, on est rendu prêt à builder et à uploader. C'est aussi simple que ça. Alors, je vais brancher mon adapteur. Alors, je vais vous montrer un peu ici, voyez-vous, on ne voit pas le port COM. Je branche mon adapteur ESP dans mon port USB de mon ordinateur et on va l'entendre. On vient d'entendre la connexion et voyez-vous, il apparaît un port COM. C'est important de voir ça ici. Ça vous donne aussi le COM4. Ça, c'est pas tellement important vu que Studio Code le détecte automatiquement. Alors, c'est important que ça apparaisse. Si vous avez un point d'exclamation, vous n'êtes pas correct. Juste installer les drivers CH340 et ça va fonctionner. Normalement, vous ne devriez pas avoir ce problème-là. Mais quand on installe, je crois, à Arduino IDE, ça vous les installe. Sinon, je pourrais toujours vous donner le driver dans la description. Une fois que ça est là, que vous n'avez aucun point d'exclamation, vous allez pouvoir tout simplement dans ESP 8266, cliquer sur Build. Et voilà. Là, il apparaît cette fenêtre-là ici. Cliquez Autoriser. Là, il va faire sa compile. Voyez-vous, c'est pas tellement compliqué, là. Assez simple. On n'a aucune ligne à programmer, aucun code à faire. Et c'est terminé. Voyez-vous, on a Successful. Tout ce qu'on a à faire ensuite, c'est faire Upload. On clique un coup et il va détecter mon port COM et il va automatiquement transférer, voyez-vous, le programme. Là, il est en train de transférer le programme. Puis si vous regardez votre carte sans fil, la petite ESP-01S, vous allez vous rendre compte que la petite LED, elle clignote à chaque fois qu'il programme. Alors, on attend que la programmation se termine et on va être prêt à aller installer notre carte sur notre écran de notre imprimante. Alors, et voilà, c'est terminé avec succès. Si vous achetez la mauvaise carte, parce qu'il y a deux cartes, il y a la ESP-01. Ben, alors, vous allez devoir peut-être, je ne sais pas si mon programmeur va fonctionner. Yassim, lui, avait ce modèle-là et il y avait ce programmeur-là. Alors donc, il a été obligé de faire ce branchement-là pour être capable de programmer sa carte. OK, je vous la montre comme il faut, là. Je vais vous mettre les photos dans le lien que vous allez pouvoir télécharger aussi. Mais si vous avez ce programmeur-là et ce module-là qui est l'ESP-01, mais pas 01S, mais bien 01, c'est comme ça que vous allez devoir le programmer. Je crois que mon programmeur va fonctionner. OK? Sinon, si vous avez ce module-là, alors vous allez peut-être devoir, je vais vous montrer ici, là, faire une soudure sur votre ESP pour que ça fonctionne. Mais si vous avez, voyez-vous, lui, il y avait le ESP-01. Moi, j'ai acheté le ESP-01S. Je n'ai pas eu besoin de mettre ce jumper-là. Et avec le programmateur qui vient avec, pas eu besoin de rien faire, ça fonctionne tout seul. Alors, c'est une parenthèse. Donc, ceci terminé, la programmation étant faite, on se transfère à l'imprimante et on va démonter notre écran et on va regarder comment installer notre petit ESP-01S. OK, on est rendu à maintenant démonter notre écran pour pouvoir installer notre petite carte qu'on vient de programmer. Donc, on va tout simplement, démonter nos vis de notre écran. OK, on vous fait ça en direct. Et voilà. Hein? C'est pas tellement long à démonter. On va enlever la carte mémoire. On n'en a pas besoin. On va enlever notre bouton. Et voilà. C'est pas une modification qui est longue à faire. Puis je pense que ça en vaut la peine. C'est vraiment intéressant comme petit module. Et voilà. On démonte ça. Tiens. Alors, on enlève notre petit dessus. Et là, ce que je vais faire, je vais débrancher ma carte. OK? Parce qu'il faut que je change cette partie-là. Alors, je vais mettre ma carte de côté comme ça. Et voilà. Et je vais démonter la partie qui est ici. Okay? Là, je vais devoir mettre mon imprimante comme ça. OK?
Je vais vous la mettre pour que vous voyez bien. Parce qu'il faut que je tienne mes petites vis. J'ai des petites vis de l'autre côté ici. Là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez un petit peu. Et voilà. Voyez-vous, j'ai 4 petites vis moi, qui tiennent mon écran. Pas mon écran, mais ma base. Alors, je vais vous mettre comme ça. Et voilà. Et je vais enlever les petites vis. Tout simplement parce que je dois changer cette partie-là. Oups, je vois absolument. Je suis en train de tout vous cacher. Un instant, je vais changer l'angle de vue. Et que c'est pas drôle. Ne faites pas ça à la maison, je suis un professionnel. Hop là. Comme ça. Bon, ça va être plus facile pour moi de vous le montrer. Alors, je démonte mes petites vis. Comme ça. Et voilà, on enlève ça. Celle-là aussi. Ça se fait quand même assez bien, là. C'est pas quelque chose de compliqué à faire. Et voilà. Tiens, on enlève tout ça. Et la dernière, et non la moindre. Tiens, fait qu'on enlève celle-là. Et on va venir installer la nouvelle qu'on a imprimée à l'avance, bien entendu. On vient insérer nos petites vis. Et voilà. Pas plus long que ça. Tiens. Et la dernière. Tiens. Et on vient serrer ça quand même assez dur. On ne veut pas que ça bouge. Et voilà. Et voilà, c'est fait. On va repositionner l'imprimante sur le bon côté. Puis on va changer l'angle de la caméra. Hop là. Tiens. Je vous brosse aujourd'hui, hein. Et hop là. Tiens, comme ça. On va incliner un petit peu la caméra. Bon, alors ici, on a notre écran, OK? J'ai le port où je viens brancher ici mon fameux câble, que je peux d'ailleurs brancher tout de suite sans problème. Mais avant, je vais vous montrer comment installer la carte. Alors, on va démonter notre petite carte ESP de notre programmeur. Alors, vous voyez bien le sens. On a nos petites pins ici, là. Alors, si vous regardez bien, sur votre carte ici, là, on voit comme une petite ligne blanche. Voyez-vous la ligne blanche, là? Je vais essayer de vous la montrer comme il faut, là. Ici, là, on voit la petite ligne blanche qui s'en va par là. Alors, c'est important de mettre le programmeur dans le même sens. Alors, si vous regardez bien, on a le petit connecteur qui est là. On vient insérer comme il faut. Assurez-vous de bien rentrer votre carte, de ne pas mettre une pin à côté. Il faut vraiment s'assurer qu'elle est bien insérée et qu'elle est dans ce sens-là. Alors, vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Je viens brancher maintenant mon écran sur le bon connecteur. Trompez-vous pas. Et on va tout simplement maintenant positionner le nouveau dessus avec mes vis. Hop là. Voilà, elle est dure un peu. Bon, comme ça et comme ça. Tiens, on va la pogner un petit peu. On va maintenant s'assurer de mettre les autres. Tiens, ça s'installe assez bien comme vous pouvez voir. On va insérer l'autre ici. Tiens, il m'en reste qu'une à mettre. Comme ça. Alors, il n'y a rien de vraiment compliqué, comme vous pouvez voir.
Et voilà. Mes vis sont peut-être longues un peu. Et voilà, celle-là est bien vissée. On essaie de les visser égales, bien entendu. Et voilà. Et voilà, c'est pas plus long que ça, cher. Alors, il nous reste rien que maintenant à regarder. On va l'allumer et on peut même installer notre bouton. Tiens, et notre bouton reset fonctionne très bien. Alors, on va regarder, on va la démarrer. Est-ce que mon plateau passe bien? Oui, le plateau passe très bien. Donc, c'est un succès pour l'installation. On démarre l'imprimante et maintenant, on va regarder comment programmer la dite carte sur notre ordinateur. Alors, je viens de démarrer notre écran. Je vais aller maintenant à l'ordinateur pour voir si notre carte sans fil fonctionne. Comme vous pouvez voir, on n'a rien ici qui nous indique que la carte fonctionne. Absolument rien. Mais lorsqu'on va la modifier tantôt à l'ordinateur, là, on va voir ici apparaître l'adresse IP de notre carte qui va nous permettre de nous connecter dessus sans problème. Alors, on se transfère à l'ordinateur. Alors, de retour à l'ordinateur, nous allons commencer par vérifier notre routeur si on est bien sur les bonnes plages d'adresse. Cliquez sur votre petite loupe et tapez CMD. OK? Vous allez voir apparaître cette fenêtre-là, qui est une fenêtre de commande DOS. Vous pouvez aussi faire bouton de droite, exécuter et taper la même commande CMD Enter et vous allez avoir la même fenêtre qui va apparaître. Alors, tout ce qu'on a à faire ici, c'est marquer ipconfig Enter, tout simplement. Et ça va nous donner la plage d'adresse de notre routeur. Pour ma part, je suis à 192.168.1.1. Alors, ma carte sans fil que j'ai programmée, ma ESP-01S, va pouvoir fonctionner parce qu'elle est à 0.1. Si vous êtes connecté à votre sans fil, exemple, que vous êtes connecté à votre sans fil ici, et que ça vous donne 0.1, alors déconnectez-vous ici. Faites bouton de droite, déconnecter, et vous allez pouvoir, à partir de là, connecter à votre carte ESP. Alors, on a terminé avec ça. On s'en va ici. Voyez-vous, j'ai mon sans-fil. Ça, c'est mon réseau connecté. J'ai mon sans-fil et j'ai mon ESP qui est apparu. Ça, c'est la carte qu'on vient de programmer. Alors, je vais cliquer dessus. Je vais faire connecter. Le mot de passe par défaut, prenez-le en note, c'est facile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, pour ne pas vous mentir, suivant, oui. Et automatiquement, ça va nous connecter à la carte ESP. Là, il va vous ouvrir cette fenêtre-là, mais par défaut, c'est mon Internet qui s'ouvre et ce n'est pas ce qu'on veut voir du tout, du tout. Alors, on s'en va ici et on va écrire l'adresse 192.168.0.1. Alors, Enter. Et voilà, vous êtes maintenant dans votre interface Access Point de votre ESP-01S. Quand je vous parlais qu'il fallait mettre les fichiers en question, voyez-vous, c'est ici. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est choisir des fichiers et vous allez dans votre dossier que je vous ai donné et vous allez avoir ici ESP3 WebUI 2.1. Vous cliquez là-dessus et vous allez prendre ça ici, le fichier favicon.ico et le fichier index.html.ghz. Vous prenez ces deux-là, OK, pour les sélectionner, vous appuyez sur la touche CTRL, vous cliquez un coup là, appuyez sur CTRL et un coup là. Et vous faites ouvrir. Et là, c'est marqué ici, voyez-vous, deux fichiers. On fait upload. Là, il va uploader les deux fichiers. Puis voyez-vous, il y a apparu un bouton ici, là. Et voilà, on clique là-dessus. C'est tout. Là, comme je vous disais tantôt, il nous apparaît l'assistant.
L'assistant, il nous pose une question. Tu veux-tu être en anglais? Ben, on peut prendre français. Démarrer. Là, il nous demande si enregistrer le firmware de base de l'imprimante. Alors, nous sommes en Marlin. Enregistrer. C'est important. La vitesse, on fonctionne en 2000, en 25 000 de vitesse, enregistré. 250 000, excusez. Et ça, c'est le nom que va porter le réseau de notre carte. Autrement dit, le nom de la carte qui va être identifié sur notre réseau. On peut lui donner le nom, exemple, CR10S Pro, sans problème. Mais ne mettez pas d'espace ni trop de caractères spéciaux. Essayez de garder tout ça propre. Sinon, ben, gardez le nom qui est par défaut. Ça fonctionne. Alors, faites continuer. Voyez-vous, là, on est en point d'accès. C'est ça qu'on va corriger. Nous, on veut être en client. En faisant enregistrer, voyez-vous, il apparaît une petite loupe ici. Là. Alors, là, on va cliquer sur la loupe. Il va faire une recherche et il va trouver tous les réseaux avoisinants de chez vous. Alors, moi, je vais prendre le réseau 2.4. Alors, je dis lui. Et je vais écrire le mot de passe que je ne vais pas vous donner. Non, 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 non. Alors, là, vous pensez que vous allez le voir, hein, mais je vais le flouer. Inquiétez-vous pas. Enregistrer. Il ne faut pas oublier de faire enregistrer ici aussi, bien important. Et on fait continuer. Et là, c'est terminé. On fait fermer. Et voilà, nous sommes dans notre fameuse interface. Là, je vais... ouais, là, c'est comme ça qu'on est correct. Oui, c'est bon. Si vous regardez, le SP, on va se déconnecter carrément et on va redémarrer notre imprimante. Alors, je ferme tout ça. Je redémarre mon imprimante pour constater qu'est-ce qui se passe sur mon imprimante. Alors, notre ASP est programmé. Voyez-vous, on n'a aucun changement. Je ferme mon imprimante. Et voilà, je démarre mon imprimante. Et là, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Regardez bien. Ici en haut, voyez-vous, connecting ici. Là, elle essaie de se connecter à mon sans-fil. Et voilà, j'ai mon adresse IP. Alors, mon imprimante est connectée à 192.168.1.107. Oui, au début, vous allez me dire que l'ESP était à 0.1. Ça, c'est l'adresse par défaut de votre ESP quand on veut le programmer lorsqu'il est vierge. Mais un coup qui est programmé, là, il va chercher un IP dans votre routeur. Alors, si votre routeur est à 192.168.4.1, ben, ça va être 192.168.4.107 ou 108 ou 110, peu importe. L'adresse qui va être là, c'est l'adresse que vous allez devoir taper dans votre navigateur. Alors, on se retrouve dans le navigateur pour voir les options et comment ça fonctionne. Alors, une fois l'imprimante redémarrée, on a vu apparaître notre adresse IP. On sait maintenant comment connecter. On s'en va dans notre navigateur. On a deux méthodes. Soit on écrit l'adresse IP que notre imprimante nous a donnée. OK, alors 192.168.1.107 dans mon cas. Et automatiquement, on arrive dans notre interface. Alors, comme vous pouvez voir, c'est assez basique, mais on a pas mal tout ce qu'on a besoin. L'autre méthode, je vous la montre, c'est que comme on a donné un nom de carte à notre réseau, pour ma part, je l'ai appelé CR10S Pro, tout d'un bout. Là, j'écris .local/hunter et on a le même résultat. Dans les deux cas, il n'y a aucune différence, ça va très bien fonctionner. OK, alors, pour commencer, j'aurais tendance à vous dire d'aller sur les petites lignes en haut là et de faire préférences et de cocher afficher les caméras. Ici, il va apparaître une icône caméra. Si vous avez une caméra IP, bien entendu. Si vous n'en avez pas, laissez-le décocher. On va ensuite afficher activer le contrôle de la plateforme parce qu'on veut avoir la température de notre bed. Présentement, on ne l'a pas. Et on va cocher TFT SD et TFT USB qui se trouvent être les deux adapteurs sur notre écran TFT 43 qu'on utilise présentement. Alors, on va activer ces deux-là et le reste, c'est correct. Et voilà, ça nous donne maintenant notre bed ici, notre bus. Et on a maintenant la carte SD qu'on peut interfacer. Mais pour ça, pour interfacer celle-là,
il faut avoir flashé notre firmware de la carte mère avec l'option de carte actif. Si on a fait ça, on va pouvoir accéder à ça. Si on ne l'a pas fait, on ne pourra pas y accéder. Quand on va cliquer dessus, ça ne marchera pas. Mais c'est ça. Si vous avez flashé votre carte mère avec l'option avec carte SD, vous allez pouvoir accéder à ça. Et le TFT, ben, c'est la carte SD qui est sur notre écran. Et là, comme j'en ai pas, je ne vois rien ici. Alors, pour ça ici, c'est la petite lacune, cette section-là, de notre système complet. Autrement dit, normalement, je devrais être capable de transférer des fichiers en faisant télécharger, mais pour une raison que j'ignore, j'ai réussi à le faire marcher, mais en refaisant ma vidéo, j'ai tout reparti à zéro, mais là, ça ne marche plus, je ne sais pas pourquoi. Fait que j'espère la retrouver. Sinon, ben, on checkera ça. Alors, on continue tout simplement. Si j'ai activé mon support de carte SD sur ma carte mère, je peux faire télécharger et aller chercher un fichier qui est. Si je prends un fichier qui est écrit G-code, ça me dit utiliser un fichier en 8.3. Ça veut dire 8 caractères, 0.3 caractères. OK? Donc, c'est des anciens fichiers système. Je ne sais pas pourquoi on est prisonnier de ça avec ce système-là. C'est une lacune que j'espère qu'ils vont corriger. Mais pour le moment, c'est ça. Alors, c'est simple pour corriger le problème. Il faut aller dans téléchargement et on renomme tout simplement notre fichier comme ça et on s'assure qu'on n'a pas plus que 8 caractères ici. Alors 8.3. OK? Et on dit oui. Et là, ça va fonctionner. Par contre, si votre fichier a plus que je vous dirais 1000 KO, là, 1 meg, vous allez avoir des problèmes. Je ne sais pas pourquoi, ça ne veut pas faire. Comme là, lui, je vais l'appeler logo souligné 1, puis lui, OK, lui s'appelle logo. Comme dans ma carte, j'ai déjà logo souligné 1.gco, je vais prendre lui, le logo tout court. Et vous allez voir, ça sera à 100%, mais j'ai plus mes boutons qui apparaissent. C'est normal, il faut attendre à peu près un petit 15, 20, 30 secondes, puis ils vont réapparaître. Mais si j'ai un fichier qui est trop long, trop gros, ça va jamais ici. J'avais réussi à le faire marcher, mais comme je vous dis, ça marchait très bien. Mais quand j'ai reformaté ma carte et j'ai pour le bien de la vidéo, pour refaire toutes les étapes une par une, ben pour une raison que j'ignore, ça ne marche plus. Enfin, je vais essayer de trouver pourquoi, puis si je le trouve, je vais vous en faire part. Alors, on attend, puis dans quelques minutes, là, ça va réapparaître, puis ça va être fonctionnel. Mais si vous prenez un fichier plus gros, et voilà, ça fonctionne. Fait que là, je suis capable d'aller dans ma carte, puis voir que mon fichier est là. Et je pourrais démarrer le fichier en question. Sinon, je peux aller sur ma carte FD, démarrer le fichier en question sans problème. L'autre affaire, donc ça, c'est la section qui est ici. On peut stopper un print, on peut démarrer, stopper le print. On peut faire pas mal de petits, on peut voir la progression. Ça fonctionne assez bien dans l'ensemble. C'est juste le fichier de téléchargement qui est problématique avec le SD. Ce qui est déplorable, c'est qu'avec TFT SD et TFT USB, on n'a pas le bouton téléchargement. Encore une lacune. Comme je vous dis, cette petite section-là, elle manque un peu d'amour, là. Mais ils sortent des mises à jour régulièrement, donc j'espère que maintenant ils vont améliorer cette section-là, puis que ça va être fonctionnel à temps plein, là. OK, alors cette section-là, on a vu c'était quoi? Cette section-là, c'est notre chaleur. Donc, on peut démarrer la buse, démarrer le bed en mettant une température X et en appuyant ici. On peut l'arrêter aussi en appuyant là. Notre extrudeur, on peut faire une extrusion comme on veut avec un débit ou une vitesse variable. Ensuite, on peut même la changer ici si on veut. Et tout est là. OK, c'est pas mal ce qu'on a dans l'interface. On peut maintenant aussi pousser une commande. OK, on pourrait envoyer la commande qu'on voudrait et en faisant envoyer, pouf, c'est parti, l'imprimante va exécuter votre commande. Donc, c'est intéressant d'avoir l'interpréteur de ligne ici. La section caméra. Alors, ce qui est intéressant, si vous avez une caméra IP, vous pouvez rentrer l'adresse ici et en faisant cling, la caméra va fonctionner. Je l'ai testé avec une webcam standard USB que j'ai installé un petit programme qui m'a créé un IP puis ça a fonctionné. Sauf qu'avec ce petit programme-là, c'était à toutes les 10 secondes que l'image apparaissait. C'était pas pratique. Mais si vous avez une vraie caméra IP, vous allez pouvoir pousser votre adresse là et la faire fonctionner. Comme j'en ai pas, je ne peux pas vous le montrer. Désolé. OK, section imprimante. Là, c'est intéressant. Si vous cliquez ici sur rafraîchir, actualiser,
il va interfacer, il va interroger votre écran et vous allez pouvoir, à partir de là, changer les commandes de ce que vous voulez. OK? Alors, comme moi ici, la commande M420, qui est pour mon fade-out, fade-in, je vais le mettre à 2.00, c'est en masse. Je fais enregistrer et voilà, je viens de corriger ma commande. Pas besoin de le faire à partir de mon écran. Et je peux tout corriger les commandes que je veux là. Donc, c'est assez intéressant cette petite section-là. Ensuite, ESP3D, ça, c'est notre petite carte sans fil. On peut changer nos vitesses. Nous, comme notre écran est en 25 000, en 250 000, excusez, on n'a pas le choix de le laisser là. Le mode veille, pas vraiment intéressant. Les ports qu'on utilise, qui sont fonctionnels, mais on pourrait le changer. Le nom que je vous parlais tantôt de l'imprimante que j'ai donné, le nom du serveur, et qu'on s'est connecté ici. Là. Donc, c'est lui-ci. Le client, ben, nous, on est rendu client, on n'est plus Access Point, on l'a modifié. Le nom du réseau, le mot de passe et les vitesses de connexion et autres qu'on utilise. On pourrait, en cliquant ici, voir l'état de notre ESP. OK? Donc, tout est là. Ici, c'est pour changer les fichiers qui sont là. S'il y a une mise à jour qui sort, surtout de lui, là, lui c'est rare qu'il y ait une mise à jour, mais lui, il y en a une assez régulièrement. Ben, si elle sort, vous pouvez supprimer ça, faire sélectionner un fichier, aller chercher votre mise à jour que vous avez, OK, et paf, faire ouvrir, et vous faites cling, vous appuyez là-dessus, et ça va le télécharger ici. Peut-être supprimer avant de le faire. OK? Et ça ici, ça serait pour le firmware, flasher le firmware de la carte, mais je ne suis pas sûr là, que c'est bon d'utiliser ça. Là. Je ne pense pas que ça va bien fonctionner. Là. On peut arrêter le SP, on peut le rafraîchir. Pour le micro-logiciel qu'on a ici, pour l'interface, voyez-vous ici, là, vous avez micro-logiciel. Ça, c'est ce qu'on a utilisé pour plateforme IO, là, ce qu'on a utilisé pour graver notre carte. Comme on peut voir ici, il n'y a pas beaucoup de mises à jour qui sortent. Alors, ce que vous avez utilisé présentement dans la vidéo, c'est celui-là que vous avez. Donc, on voit que là, 6 jours, il en a sorti une. Si vous voyez qu'il en sort une nouvelle, peut-être recommencer le processus de zéro à aller jusqu'à là. Ensuite, ici, vous avez l'interface. Alors, encore une fois, vous avez ici gardé 3 jours. C'est lui que je vous ai donné présentement. Mais si vous voyez qu'il a sorti une nouvelle mise à jour, ben, vous pouvez carrément télécharger le fichier en question et à partir de là, le mettre à jour, comme je vous ai expliqué, en prenant cette section-là, supprimez-lui, sélectionnez le fichier, allez chercher votre fichier et vous faites le bouton Upload, c'est réglé. Et voilà, c'est pas mal ce qui complète l'interface. Ici, le bouton configuration, c'est ce qu'on a vu au début. On pourrait recommencer notre configuration, ce qui n'est pas nécessaire. Sinon, ben, c'est pas mal ça. Alors, c'est ce qui complète l'interface. Pour le moment, c'est embryonnaire, j'aurais tendance à vous dire, mais c'est toujours en évolution. Donc, je m'attends à ce que ça devienne intéressant comme interface. En tout cas, moi, ma carte est installée, puis je trouve ça vraiment intéressant, puis elle va rester là. Alors, c'est ce qui m'a fait la vidéo. On va changer de plan de caméra pour faire un résumé de tout ça et regarder qu'est-ce qu'il y en est. Merci. Alors, en conclusion, dans cette vidéo, on a vu comment installer un ESP-01S qui nous permet de pouvoir interfacer notre imprimante avec notre ordinateur via la carte réseau sans fil. Ça fonctionne assez bien dans l'ensemble, tout est parfait pour ma part. C'est pas tellement compliqué comme vous avez pu voir à programmer. On prend le firmware, on le flash, après ça on se connecte. Puis dans l'ensemble, c'est pas vraiment un problème, je trouve, à programmer. Ça prend pas un taux d'expérience très élevé non plus. Ensuite, il faut changer nos petits cases, nos petits boîtiers du fond et le boîtier du dessus, le couvercle. Il faut les changer pour être capable de bien l'insérer pour pas que ça accote nulle part. Le panneau passe très bien, il n'y a aucun problème, tout est parfait. D'emblée, ça va bien. Je ne suis pas déçu de l'amélioration, mais c'est sûr que pour le moment, l'effet de ne pas avoir accès, de transférer un fichier, là, tout ce qu'on peut faire dans le fond, c'est lire nos cartes, que ce soit la carte SD de l'écran ou USB ou
ici la carte micro SD de la carte mère. Bien entendu, pour lire la carte micro SD de la carte mère, il faut utiliser le firmware avec la carte micro SD qu'on voit dans ma précédente vidéo, parce qu'on peut flasher la carte mère sans la carte micro SD ou avec la carte micro SD. Donc, si vous voulez accéder à cette carte-là, il faut flasher votre carte mère pour avoir avec la carte micro SD. Ce qui est déplorable, c'est que dans la section fichiers, c'est la seule lacune de tout ce système-là. Dans la section fichiers, on a beaucoup de misère à transférer des fichiers, ça va même aller jusqu'à planter parce que le fichier est trop gros. J'ai vérifié un peu le pourquoi de tout ça, c'est vraiment touché, là, c'est pas évident à comprendre. Mais j'espère que dans les prochaines mises à jour, ils vont corriger cette partie-là. En tout cas, je le souhaite. S'ils font ça, ça va devenir vraiment un petit produit très intéressant parce que ça vous permet vraiment de piloter votre imprimante à partir de votre ordinateur ou même de votre portable. Sinon, dans l'ensemble, ça va bien. J'ai rien à dire. On peut s'amuser à modifier nos paramètres d'imprimante. On peut démarrer un print, arrêter un print. Je l'ai testé, ça fonctionne très bien. On peut même connecter une caméra IP. J'ai testé moi avec une caméra webcam que j'avais installé un petit programme qui me donnait un IP. Ça fonctionnait bien. Par contre, le petit programme que j'avais installé me donnait une image aux 10 secondes. Donc, c'était pas pratique pour ma part. C'est ça. Alors, sinon, si vous avez une caméra IP, vous devriez sans problème être capable de la relier à ce système-là et avoir une image en direct. Ensuite, comme je vous dis, c'est intéressant comme produit. Est-ce que je vous le conseille? Pour le moment, l'effet de ne pas être capable de transférer les fichiers comme on veut, c'est tel que tel. À vous de voir, à vous de prendre votre décision. Mais pour le prix, c'est pas fatigant. On parle, moi, ça m'a coûté 12 $ canadiens pour le programmeur et la petite carte ESP01S. Donc, c'est pas vraiment une dépense incroyable. Ça peut très bien être acheté puis être installé en espérant que les prochaines mises à jour vont améliorer cette chose-là. Comme je vous dis, ce qui est intéressant, c'est que c'est une personne dans ma communauté, dans mes abonnés, qui m'a écrit en me disant « Hey, voici ce que j'ai découvert. » Il m'avait tenu compte de ce problème-là de carte. Ça me choque parce que j'ai passé quasiment une journée entière à faire des essais-erreurs, à flasher ma carte. Puis à un moment donné, ça a fonctionné. Demandez-moi pas ce que j'ai fait. J'ai réussi à transférer des fichiers, peu importe la grosseur, ça transférait, ça fonctionnait, tout était beau. Fait que là, quand j'ai eu fini, j'ai dit, bon, je vais vider ma carte, je vais la reformater pour faire la vidéo, pour vous la montrer. Puis là, à cette heure que je fais ma vidéo, maudit, je suis plus capable de transférer mes fichiers et je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait dans ma journée d'hier pour que mes fichiers se transfèrent. J'ai essayé je pense que j'ai été 4 heures tantôt là, à essayer de refaire les étapes que j'avais faites, puis ça marche pas. Je suis plus capable de transférer mes fichiers encore une fois. Ça me choque parce que j'avais réussi. Si quelqu'un dans mes abonnés a la solution, s'il vous plaît, écrivez-moi, dites-moi là, et je vais refaire une vidéo pour vous montrer comment corriger le problème. Sinon, il y a toujours les possibilités d'attendre des mises à jour. Un gros merci à Sami et Yacine qui m'a envoyé ces informations-là. Grâce à lui, j'ai pu faire cette vidéo-là. Si vous voulez lui écrire, allez sur sa page Facebook, écrivez-lui, encouragez-le à partir de sa chaîne YouTube parce qu'il y a vraiment des beaux petits projets intéressants. Donc, c'est ce qui met fin pas mal à cette vidéo. Je ne sais pas si ça vous plaît. J'ai d'autres projets que je vais vous montrer dans les prochaines vidéos vraiment intéressantes. J'ai reçu, vous ne le savez pas, là, mais je vous fais des petits teas que je vous montre comme ça caché. Là. Si vous regardez bien mes vidéos, vous allez tout le temps voir un petit quelque chose qui va apparaître dans la vidéo. Puis ça peut être la prochaine vidéo. Alors, dans la prochaine vidéo, ça risque d'être sa petite boîte-là, ce qui peut être intéressant. Je ne vous le montre pas, là, mais ça peut être intéressant. Alors, merci beaucoup tout le monde de me suivre. Merci de regarder mes vidéos. Merci de vous abonner. Et n'oubliez pas, le petit pouce, là, c'est important. Mettez-vous un petit pouce. C'est important de mettre des petits pouces. Ça permet à ma chaîne d'évoluer. Et laissez-moi des commentaires. Je les lis tout le temps. Je lis tous les commentaires. Je réponds à tous les commentaires. Mais oui, YouTube a tendance à supprimer les commentaires. Si vous voyez que votre commentaire n'est pas là, réécrivez-le.
tout simplement, puis changer la manière dont vous l'avez écrit. Peut-être que c'est un lien que vous avez mis, je ne sais pas, mais je n'ai aucun contrôle là-dessus. Alors, merci tout le monde et à la prochaine. Bye bye.